Bonjour, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler de la blessure d'humiliation parmi les 5 blessures de l'âme. Alors j'ai fait une série de vidéos sur ce thème. Je vous invite à regarder la toute première si ce n'est pas encore fait, que j'ai intitulée Les blessures de l'âme, d'où viennent-elles, pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi nous avons des blessures émotionnelles, pourquoi nous portons en nous ces blessures. Et dans cette vidéo, je vous explique notamment le cheminement de l'âme avant son incarnation et au moment de son arrivée sur Terre. Ne loupez pas cette vidéo, elle peut être vraiment intéressante pour la compréhension des vidéos suivantes sur les 5 blessures, sur les blessures plus spécifiques. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure d'humiliation. Alors je tiens à vous rappeler que les blessures peuvent s'exprimer dans notre vie au niveau émotionnel, au niveau de nos comportements, mais aussi au niveau de notre corps, au niveau de l'apparence, de notre morphologie, de notre corps physique, parce que, je vous le rappelle, notre corps ne ment jamais. Notre corps traduit, et je dirais même trahit, absolument tout ce qu'il se passe en nous. Alors, la blessure d'humiliation, c'est l'une des 5 blessures que tout le monde ne porte pas. En effet, nous portons tous en nous au moins 3 blessures, parfois 4. Et il est vrai que la blessure d'humiliation, c'est une blessure, on va dire, qui est peut-être moins fréquente, quoique j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui portent cette blessure. Alors, nous portons tous en nous 3 ou 4 blessures, mais bien sûr, elles ne sont pas toutes actives, je dirais au même moment, et surtout, c'est une question aussi de pourcentage. Peut-être que la blessure d'humiliation, vous la portez, mais peut-être qu'à 10%, alors qu'une autre personne la portera à 90%. C'est pour cela que je dirais que d'une période à une autre, les blessures ne sont pas forcément actives. Ça dépend vraiment de ce que vous êtes en train de traverser. Il y a des événements qui viennent réactiver des blessures et il y a des périodes de notre vie où l'on sent que la blessure est un petit peu comme endormie. Alors avant que je n'aille plus loin dans cette vidéo, je vous remercie d'être là, de m'écouter. Merci pour votre soutien pour les personnes qui sont déjà abonnées. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je serai vraiment très heureuse de vous compter parmi mes abonnés. Donc merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous savez que les petits commentaires également que vous pouvez faire sur mes vidéos permettent également à ma chaîne d'être beaucoup plus visible et donc à ces vidéos de circuler davantage et d'être accessible à un plus grand nombre de personnes, parce que je constate vraiment une grande souffrance qui a été fortement activée en 2020. C'est vrai que les années que nous avons traversées n'ont pas été simples. C'est comme si les tapis s'étaient soulevés chez tout le monde, mais c'est un mal pour un bien, parce que l'effet miroir est grossissant actuellement depuis quelques années, comme si on se regardait dans un miroir grossissant. Vous savez, les miroirs qu'on voit parfois dans les salles de bain d'hôtel, on voit vraiment tout. C'est très très désagréable, mais au moins on a la possibilité de comprendre ce qu'il se passe en nous et de venir le libérer et le guérir. Je referme cette parenthèse. Alors la blessure d'humiliation, c'est une blessure donc qui est spécifique en ce que tout le monde ne la porte pas forcément en soi. Et donc, je vais vous donner quelques pistes pour que vous puissiez savoir si vous la portez ou bien peut-être qu'une personne de votre entourage la porte. Bien sûr, je préfère aussi vous le dire, vous, aujourd'hui, vous avez peut-être la capacité, grâce à ces petites vidéos que je vous fais, de repérer si telle ou telle personne porte telle ou telle blessure. Mais ce que je vous déconseille de faire, c'est de l'imposer, de le dire à la personne. Parce que si la personne n'est pas prête à l'entendre, ou peut-être que ce n'est pas le moment pour elle de le savoir, il est préférable de laisser cette personne cheminer et de la laisser peut-être découvrir par elle-même qu'elle a telle ou telle blessure. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on connaît les 5 blessures de l'âme, on a tendance à observer les gens avec un regard nouveau et comme
notre corps trahit nos blessures, eh bien on a parfois envie par bienveillance de dire à telle ou telle personne je pense que tu portes telle blessure ou telle blessure. Mais c'est toujours délicat parce que chacun a son libre arbitre et nous sommes tous en chemin. Nous avons décidé de nous incarner sur Terre pour expérimenter, pour vivre certaines choses et pour en tirer des leçons, pour faire des prises de conscience, et personne ne peut vivre notre vie à notre place, personne ne peut faire les prises de conscience à notre place, surtout si on ne vous l'a pas demandé. Alors la blessure d'humiliation, c'est une blessure qui se forme, je dirais, entre 1 et 3-4 ans environ, au moment où l'enfant commence à se développer physiquement et surtout commence à acquérir la propreté. Mais c'est aussi un âge où l'enfant commence à découvrir un petit peu le plaisir des sens, voire même le plaisir de ses organes génitaux. Alors c'est une blessure qui va se former souvent avec le parent qui s'est occupé de votre développement physique, de la propreté, de l'autonomie, mais surtout le parent qui peut-être à un moment donné vous a fait une réflexion ou vous a réprimé au niveau de vos sens. Ça peut être par exemple un parent qui vous a surpris en train d'explorer vos zones génitales et qui vous aurait fait une réflexion quand vous aviez à peine 3 ans et qui vous aurait dit c'est pas bien, c'est sale, faut pas toucher, qu'est-ce que tu fais? Et donc vous avez pu vivre un grand moment de honte à ce moment-là parce que vous vous êtes dit mais en fait explorer mon corps c'est pas bien. Au même titre que eh bien ça peut être beaucoup plus anodin, c'est par exemple si vous avez un parent ou vos parents qui avaient tendance à vous traiter de cochon quand vous mangiez et que vous en mettiez partout. Donc ce sont des petites réflexions que beaucoup de parents font à leurs enfants qui sont complètement anodines mais qui peuvent marquer l'enfant parce que si l'enfant mange et qu'il a tendance, alors un enfant vous savez naturellement il ne va pas manger avec des couverts parce que pour un enfant, manger avec des couverts, ça n'a pas beaucoup de sens. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est une question de convention, c'est une question de culturelle, parce qu'il y a des endroits dans le monde où on mange avec les doigts, par exemple. Et c'est vrai que je vous invite vraiment à regarder ma première vidéo pour comprendre dans quelle énergie notre âme est avant son incarnation. Eh bien l'âme, quand elle arrive sur Terre, elle ne connaît pas les codes sur Terre. Elle est vraiment dans l'amour, dans la lumière, elle est dans la pureté. Et donc, manger avec des couverts, c'est quelque chose qui s'apprend, ça fait partie des règles du jeu sur Terre, dans cette matrice artificielle, mais c'est pas quelque chose qui est naturel pour une âme quand elle s'incarne sur Terre. Alors bien sûr, lorsque les parents expliquent à l'enfant que c'est mieux de manger comme ça, ok, c'est une chose, l'enfant peut le comprendre. Mais par contre, quand vous traitez, vous humiliez un enfant ou quand vous le traitez de cochon, que vous lui donnez un nom à connotation péjorative parce qu'il mange avec les doigts par exemple ou parce qu'il se tâche, eh bien l'enfant ça peut venir lui créer une émotion de honte, il peut se sentir extrêmement gêné, il peut avoir honte de lui-même, il peut se sentir humilié, rabaissé à ce moment-là. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'en a pas forcément conscience en tant que parent. On se dit que c'est mignon de dire à un enfant « tu manges comme un cochon », mais ça peut effectivement laisser des traces. Alors je ne suis pas en train de dire que tous les enfants à qui on a dit « tu manges comme un cochon » ont la blessure d'humiliation. Mais c'est vrai que ça peut venir en remettre une couche. Alors, dans la blessure d'humiliation, il y a vraiment quelque chose en lien avec le plaisir des sens. Vous savez, l'âme, quand elle s'incarne sur Terre, elle a envie d'expérimenter avec les sens. Elle a un corps physique et donc elle veut profiter de ce corps physique, elle veut profiter de la vue, de l'ouïe, du goût, du toucher, de l'odorat. Et donc forcément, tout ce qui est en lien avec la nourriture, mais aussi la sexualité, eh bien c'est tout à fait la sensualité, finalement, l'utilisation des sens, c'est en lien avec cette expérimentation dans un corps physique. Et donc la blessure d'humiliation, elle est vraiment liée à cette blessure que l'âme ressent fortement quand on cherche à la faire culpabiliser de jouir de ses sens. C'est-à-dire, c'est une personne qui va ressentir de la culpabilité quand elle a le plaisir de manger, ou bien même dans ses rapports intimes. Parce qu'encore une fois, elle se sent, elle a honte d'avoir du plaisir. Donc les personnes qui ont cette blessure d'humiliation, bien souvent, auront honte d'avoir du plaisir.
Par exemple, elles seront très attirées par la nourriture, elles auront tendance à se récompenser avec la nourriture, mais tout de suite après, elles vont culpabiliser d'avoir trop mangé. Donc il y a toujours cette notion de culpabilité, de honte. Et vous savez, alors moi je pratique notamment le FT, la méthode des 2 points, ou bon, des techniques énergétiques qui permettent de libérer les émotions. Et ce que je dis toujours aux personnes qui viennent en séance, c'est que les émotions, ça a un sens. Les émotions ont une raison d'être. Les émotions, c'est notre guidance intérieure. Nous avons besoin de nos émotions parce qu'elles nous indiquent comment nous nous sentons. La peur peut nous sauver la vie face à un danger réel. La colère peut nous permettre de nous affirmer quand quelqu'un dépasse les limites, par exemple. Et pourtant, ce sont des émotions désagréables. Mais l'émotion qui ne sert à rien, c'est vraiment la culpabilité. Parce que la culpabilité n'a que pour effet de nous rendre indignes. En ressentant de la culpabilité, c'est comme si on envoyait le message vibratoire à l'univers qu'on ne vaut rien, qu'on mérite d'être puni, qu'on a mal agi. Et donc forcément, on attire à soi des situations délétères, des situations douloureuses parce que par le jeu de la loi de l'attraction, eh bien, on attire toujours à soi ce qu'on vibre. Et donc, si on vibre cette culpabilité, cette honte, eh bien, on va attirer toujours plus d'événements, de situations, de relations qui vont nous mettre dans cette situation. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Les personnes qui ont cette blessure d'humiliation sont donc souvent dans l'auto-sabotage. Que ce soit l'auto-sabotage physique ou autre, par exemple, la personne va se tâcher en public, c'est-à-dire qu'elle sera invitée peut-être dans un restaurant gastronomique avec des personnes, des personnes pour le travail, et cette personne sera bien habillée, et puis à ce moment-là, elle va se tâcher. Vous voyez, c'est vraiment de l'auto-sabotage, mais c'est parce que au niveau inconscient, la personne qui souffre de cette blessure a tellement peur d'être rabaissée, d'avoir honte, d'être humiliée qu'elle finit par l'attirer à soi. La personne qui souffre de cette blessure vit donc souvent ces émotions de honte, humiliation, culpabilité. Ce sont des personnes qui en prennent beaucoup sur leur dos. Elles endossent beaucoup de responsabilités. Ce sont souvent des personnes qui sont un peu des piliers dans la famille, des bonnes mamans de famille, hein, elles ont un côté très maternel, très maternant, elles sont hypersensibles, elles prennent soin des autres, ce sont de très belles âmes qui veulent aider les autres, mais qui se sacrifient beaucoup aussi. Et vous savez, le sacrifice, ce n'est pas l'aide. On peut apporter son aide aux autres, mais se sacrifier, eh bien ça, ce sont des valeurs qui ont été véhiculées malheureusement par des religions dans le côté, je dirais, délétère, parce que le sacrifice n'a jamais été demandé quand on parle de la connexion à la source, même pour les personnes qui sont vraiment dans une grande spiritualité. Eh bien, le message christique n'a jamais été, le message de Jésus quand il est venu sur terre, n'a jamais été de nous sacrifier, pas du tout, parce que si vous vous sacrifiez, eh bien, d'une certaine façon, ça revient à vous oublier, à ne pas vous honorer, à ne pas vous aimer suffisamment. Et comment voulez-vous aider les autres, apporter de l'amour aux autres si vous ne vous aimez pas? C'est le principe de la bougie. Si vous n'êtes pas une bougie allumée, que vous n'êtes pas capable de vous aimer, de vous réchauffer, de vous éclairer, comment voulez-vous apporter de l'amour, de la chaleur, de la lumière aux autres? Donc le sacrifice, j'ai d'ailleurs fait 1 ou 2 vidéos sur ce sujet, eh bien c'est une valeur, je dirais, qui est complètement obsolète aujourd'hui. Bon, elle a été à la mode à un certain moment, et encore une fois, je dis que c'était véhiculé par les religions, mais attention, la religion, ce n'est pas la foi, ce ne sont pas les messages spirituels qui ont été véhiculés par les maîtres ascensionnés comme Yeshua, donc Jésus, ou encore Marie, ou d'autres maîtres ascensionnés qui ont vécu sur Terre. Ces messages ont été détournés, ont été manipulés aussi pour que quand vous demandez aux gens de se sacrifier d'une certaine façon, vous pouvez aussi mieux les manipuler. Et voilà, après je veux pas déborder, c'est pas la question aujourd'hui, mais comprenez que quand vous portez la blessure d'humiliation en vous, vous êtes encore beaucoup dans cette énergie du sacrifice, et vous pensez qu'en vous sacrifiant, vous gagnerez votre place au paradis, ce qui est bien évidemment un leurre. Donc les personnes qui ont cette blessure souvent ont tendance à ne pas écouter leurs propres besoins. Elles en font beaucoup pour les autres, elles excusent beaucoup les autres et leur comportement.
Et c'est pour cela souvent qu'elles ont des problèmes de dos ou d'épaule parce qu'elles en ont plein le dos. Elles portent beaucoup sur elles, mais ce sont vraiment de très belles âmes qui ont vraiment envie d'aider, mais c'est trop dans le sacrifice. Elles ont tendance à oublier leurs propres besoins, faire passer les besoins des autres avant leurs propres besoins. Donc ce sont des âmes ou des personnes qui auraient intérêt à faire revenir leurs propres besoins au centre de leur vie et à savoir dire non quand ça fait trop. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc, ce sont des personnes qui, pour cacher leurs blessures, ou vous savez, les fameux masques, hein, j'en parle aussi dans la toute première vidéo que j'ai remis en début de vidéo, la vidéo introductive sur les blessures de l'âme et d'où elles viennent. Eh bien, je vous explique aussi dans cette vidéo que notre mental ego a mis en place des masques. Ce sont de sortes de pansements qui viennent cacher nos blessures pour ne pas avoir l'impression de ne pas les ressentir, mais en fait c'est faux, on les ressent quand même, mais surtout ça nous permet de les cacher aux yeux des autres. Mais je vous le rappelle, ces pansements eh bien, ne guérissent pas nos blessures et tôt ou tard on devra les enlever parce que ça risque de s'infecter. Alors comment fait la personne qui souffre de la blessure d'humiliation pour cacher sa blessure? Eh bien, elle porte ce qu'on appelle le masque du masochiste. Alors, le masochiste, hein, vous avez compris, c'est tout ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est le fait de se sacrifier, de faire passer les besoins des autres avant vos propres besoins. En fait, le masochiste, quelque part, il se fait du mal à lui-même sans s'en rendre compte. Le masochisme, c'est aussi, par exemple, eh bien, vous allez beaucoup manger, et au final, après, vous allez le regretter parce que vous vous rendrez compte que peut-être que vous vous êtes trop rempli et ça ne fera pas du bien à votre corps. Alors, à propos du corps, bien souvent, on remarque aussi qu'il y a une blessure d'humiliation. Alors, encore une fois, cette blessure peut être présente à différents degrés. Eh bien, quand il y a une certaine rondeur au niveau du corps, hein, une certaine corpulence. Donc, par exemple, si vous souffrez d'obésité ou que vous avez tendance à être assez rond, assez ronde, ou vous-même, vous avez tendance à vous traiter, à mal vous traiter en disant que vous êtes trop gros, trop grosse, avec parfois un peu des noms d'oiseaux, vous vous sentez malpropre, vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps, vous n'aimez pas votre corps, et bien souvent il peut y avoir cette blessure. Par exemple, les personnes qui ont cette blessure peuvent aussi avoir des grands yeux très ronds, un regard très innocent. C'est vraiment un regard comme le regard d'un enfant, parce qu'encore une fois, il y a énormément de bienveillance chez ces personnes qui ont envie de sauver le monde. Mais il y a une forte croyance chez ces personnes que pour gagner sa fameuse place au paradis, même si moi je n'aime pas trop ces notions de paradis enfer, parce que pour moi de toute façon il n'y a pas qu'une seule vie, et puis on peut vivre notre propre paradis ou notre propre enfer sur terre en fonction de notre état émotionnel. Mais pour reprendre un petit peu cette expression de gagner sa place au paradis, eh bien les personnes qui souffrent de la blessure d'humiliation ont tendance à penser que elles ne sont pas une belle personne, elles ne sont pas spirituelles si elles profitent des plaisirs de leur corps. C'est-à-dire la nourriture, se faire plaisir, aller se faire masser, se faire du bien. En fait, il faut le dire, se faire du bien physiquement, c'est quelque chose qui est fortement réprimé chez ces personnes. Elles jugent cela mal et elles se disent que si elles sont dans les plaisirs physiques, eh bien, ça va à l'encontre de la spiritualité, ce qui est complètement faux, hein. Je vais pas trop m'apesantir sur le sujet, mais vous savez très bien qu'une spiritualité saine, c'est savoir reconnaître qu'on porte en nous l'énergie divine, l'énergie de lumière christique dans un corps. Et donc, si notre âme a décidé de venir s'incarner dans un corps, c'est pour jouir pleinement des 5 sens, c'est pour expérimenter tout ce qu'elle doit vivre dans la matière, c'est pour venir incarner sa lumière et tout cet amour de la source, mais sur terre, dans un corps physique. Si notre âme n'avait pas voulu venir dans un corps physique, elle ne serait pas venue. Donc pourquoi exclure son corps? Et là encore une fois, malheureusement, de nombreuses religions
Il y a eu des époques où elles nous ont vraiment fait croire que le corps, il fallait le laisser de côté, les fameux vœux de chasteté, vœux de pauvreté aussi, parce que quand on est dans la pauvreté, eh bien quelque part on ne se nourrit pas bien, on s'inflige aussi beaucoup de souffrance au niveau du corps. Et moi, je dis souvent aussi que quand on n'honore pas son corps, hein, notre enveloppe charnelle, qui est notre temple, eh bien, on est une pyramide renversée, ou on est un arbre déraciné, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien ancré sur terre, on n'est pas ancré dans notre corps. Et pour pouvoir s'élever, pour pouvoir développer, se développer intérieurement, pour pouvoir ascensionner, pour pouvoir vivre une spiritualité, je dirais, au quotidien, il est important aussi d'être bien ancré dans son corps, dans son enveloppe charnelle et sur terre. Parce que sinon, effectivement, tout le monde va se cloîtrer dans une grotte ou dans un couvent et effectivement, on se couvre le corps, on ne se fait plus aucun plaisir au niveau du corps et on est simplement dans notre tête, dans notre esprit, mais ce n'est absolument plus ce qui est demandé aujourd'hui. Aujourd'hui, surtout depuis que nous sommes dans l'ère du Verseau, eh bien, l'on nous demande d'assumer pleinement le fait que nous soyons des êtres divins, des êtres illimités, incarnés dans un corps physique et pas le contraire. Alors voilà, je referme cette parenthèse. Donc pour les personnes qui m'écoutent, si vous avez l'impression de souffrir de cette blessure d'humiliation, eh bien il est peut-être temps d'accepter enfin votre corps, d'accepter votre temple, d'accepter cette merveilleuse enveloppe charnelle, d'en prendre soin, de l'aimer, de ne plus la dénigrer, de la considérer comme votre allié. Et puis surtout d'accepter que vous ayez des plaisirs physiques, charnels, que ce soit par votre sexualité, par les plaisirs intimes. Et vous savez, les rapports intimes, lorsqu'ils sont pratiqués dans le respect, eh bien, ils peuvent devenir sacrés. Malheureusement, la sexualité a été beaucoup distorsionnée aussi, parce que, d'une certaine façon, quand la sexualité est utilisée, je dirais, au service du cœur, par amour, eh bien, c'est comme un portail vers notre âme, vers le divin qui est en nous. Et c'est aussi pour cela qu'on a beaucoup sali et distorsionné la sexualité. C'est justement pour que quelque part on s'en détourne, ou en tout cas pour qu'on ne puisse plus avoir accès, à notre âme et à notre multidimensionnalité, à notre caractère illimité et sacré. Voilà, donc je dirais que revenez à quelque chose de sacré. Considérez que votre corps, c'est votre temple sacré, que vous avez le droit de vous faire plaisir, que vous avez le droit de manger des aliments qui vous font plaisir, que vous avez le droit de vous faire masser, de prendre un bon bain chaud, de prendre du temps pour vous et de répondre aux besoins de votre corps. Ça, c'est vraiment ce qui est demandé aux personnes qui souffrent de cette blessure. Alors sinon, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc la blessure du masochiste, je vous en ai parlé. Alors au niveau de la morphologie, vous pourriez très bien aussi avoir une seule partie de votre corps que vous trouvez un petit peu grasouillette. Par exemple, le ventre ou les fesses, ou peut-être plus le haut du corps, ou bien le visage. Dans ces cas-là, ça veut dire que la blessure est tout de même un peu présente, mais qu'elle n'est pas fortement active. Bien évidemment, plus votre corps va traduire l'embonpoint, et plus cela vous montrera effectivement que la blessure est présente. Alors là, je vais aborder un aspect un petit peu plus difficile, je dirais, de cette blessure. Souvent, quand il y a cette blessure, quand on a cette blessure en soi, puisqu'on la porte en nous, alors ça peut venir d'autres vies ou du transgénérationnel, on peut aussi malheureusement passer par des épreuves, surtout dans l'enfance ou la petite enfance, d'abus, de violences physiques ou d'abus sexuels, malheureusement. Voilà, c'est pour cela que quand il y a ce genre de blessure, eh bien, il faut toujours être très vigilant par rapport à ce qu'on a pu vivre aussi dans l'enfance, des attouchements ou des choses. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément arrivé, hein, je le précise, mais je dirais que les personnes qui vivent ce genre d'expérience très douloureuse portent souvent en elles cette blessure, puisque je vous le rappelle, ces blessures ne se forment pas à la naissance,
ou à la conception, elles sont activées, je dirais à partir de la conception, mais avant de s'incarner sur Terre, l'âme porte déjà en elle des blessures qu'elle vient conscientiser, mettre en lumière et guérir dans cette nouvelle vie. Et tout ce qu'elle n'a pas réussi à libérer, à guérir, eh bien ça devra peut-être être guéri dans une autre vie. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas attendre, parce que comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, on peut vivre avec nos blessures, on peut vivre avec nos masques. Mais dites-vous que quand vous portez votre masque, là, le masque du masochiste, vous n'êtes pas réellement vous-même. Vous n'êtes pas authentique avec vous-même. Et tant que vous n'êtes pas réellement vous-même, vous êtes dominé par votre mental ego. Et le mental ego, il vous limite. Il vous empêchera toujours de vibrer haut, d'être la meilleure version de vous-même, de vivre la vie que vous souhaitez et que vous méritez. Oui, parce que quand on porte la blessure d'humiliation, on se sent souvent indigne. On a l'impression vraiment qu'on ne mérite pas. Et justement, eh bien, il est temps de vous sentir digne de la belle personne que vous êtes. Et donc, le fait déjà de conscientiser que vous portez cette blessure et de conscientiser le masque que vous utilisez pour la cacher, eh bien, c'est déjà un premier pas. Mais ensuite, c'est vrai que pour pouvoir vraiment vous reconnecter à l'être lumineux que vous êtes, au-delà de cette identité que vous vous êtes construite, votre personnage sur cette terre, dans cette vie-là, eh bien, vous êtes plus que cela. Et votre âme, je vous le rappelle, est venue vraiment pour se souvenir de qui elle est. Donc, je vous conseille vraiment de faire le maximum pour vous libérer. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, j'ai créé un questionnaire tout à fait gratuit qui vous permettra de savoir où vous en êtes par rapport à vos blessures, d'identifier celles qui sont les plus actives en ce moment. N'hésitez surtout pas à le télécharger, il est juste en dessous de ma vidéo dans le descriptif. C'est un outil qui est à votre disposition, alors profitez-en. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit par rapport à cette blessure. Il me semble que j'ai fait le tour. N'hésitez surtout pas à me faire des retours. Si vous vous reconnaissez dans cette blessure, eh bien, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, de partager en commentaire ce que vous ressentez par rapport à cette blessure. Et la prochaine vidéo, ce sera sur la blessure d'injustice. Donc ensuite, il y aura encore la blessure de trahison et la boucle sera bouclée par rapport à ces blessures d'âme. Prenez soin de vous et à très bientôt.